Arnaud Friedman, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de te retrouver cette année au Salon de Gellin. Qu'est-ce qui t'incite à revenir? Mais c'est devenu une étape un petit peu traditionnelle maintenant des salons en Franche-Comté. C'est vrai que c'est toujours un plaisir au mois d'août de se retrouver ici avec les amis auteurs et le public est toujours nombreux. L'équipe d'organisatrices est vraiment aux petits soins, donc on est ravis. C'est toujours un plaisir de revenir. Tu as publié, je crois, 6 romans. Oui. Accordes-tu beaucoup d'importance à la documentation avant d'écrire? Alors non, justement, j'aime bien ne pas me documenter avant d'écrire parce que j'ai envie justement que l'écriture, elle vienne de l'imagination et pas de la documentation. C'est peut-être lié justement à mes études que j'ai faites, puisque j'ai fait des études d'histoire, où à l'inverse, on doit toujours vérifier, documenter. Et j'avais envie que l'écriture, ce soit un peu autre chose, que ce soit plus libre. Et j'ai l'impression que de me fier à mon imagination, ça rend plus libre. Toujours dans le même ordre d'idées, est-ce que tu fais plutôt un plan à l'avance ou tu te laisses emporter au fil de l'écriture par une sorte d'écriture impulsive? Alors exactement de la même manière que j'aime pas me documenter, j'aime pas faire de plan. J'aime bien partir un peu à l'aveugle et voir où ça va me mener. Donc c'est peut-être, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps, mais ça doit être en réaction peut-être aux études où il fallait faire des plans, prouver, documenter, vérifier. Là la littérature pour moi c'est complètement autre chose, c'est plus la liberté. Donc tu ne connais pas la fin de l'histoire avant de l'avoir écrite ou... Pour la plupart de mes romans ou nouvelles, non. Alors parfois j'ai quand même une idée d'où je vais aller, mais parfois les personnages qui t'entraînent. Parfois le personnage résiste, voilà, il m'entraîne ailleurs. Cette année, tu viens nous présenter un nouveau livre, enfin un nouveau texte, un texte court de 24 pages, au titre démesurément long, on peut dire, lettre ouverte au type haut comme 3 pommes derrière la fille à talons. Un ouvrage publié en janvier 2018 aux éditions Réalgard, dans la collection Lettres ouvertes. Qui est ce mec particulièrement frustré et complexé? Penses-tu à quelqu'un en particulier ou est-ce un personnage de pure fiction? Alors pour le coup, c'est pas un personnage de pure fiction, j'espère qu'il va pas entendre, mais c'est une scène, en fait le principe des lettres ouvertes, c'est d'écrire une lettre ouverte sur quelque sujet que ce soit. Et moi j'avais en tête depuis longtemps d'écrire une scène de rue à laquelle j'avais assisté, d'un type malheureusement assez contrefait, qui interpellait d'une manière très brutale et très insultante une jeune femme très belle dans la rue. Et ça m'avait beaucoup heurté. Et ce qui m'avait aussi choqué, c'était ma propre incapacité à réagir ou à intervenir. Et ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai eu connaissance de la maison d'édition de Réalgard et de cette collection Les Lettres ouvertes, par une amie auteure qui avait publié une lettre ouverte que j'aimais beaucoup, je me suis dit tiens, ce serait peut-être la forme. Et j'aime bien aussi, alors autant je vous disais que j'aimais pas avoir de plan ou de documentation, autant j'aime bien quand la forme est contrainte. Donc là il y a 20 000 mots maximum. Donc cette contrainte d'écriture me plaisait bien. On peut dire que c'est un texte engagé? Oui, c'est un texte engagé qui dénonce le harcèlement de rue. Alors à l'époque où j'ai assisté, c'était quand même moins un sujet de société. Mais voilà, je suis pas que de la dénonciation puisque je me dénonce aussi en tant que... Alors même si les personnages sont pas... C'est bien sûr de la fiction, si j'ai assisté à la scène, mais les personnages ont sans doute pas pensé ce que pensent les personnages de ma nouvelle, et puis moi-même je me suis un peu modifié. Donc, mais en tout cas le narrateur, qui me ressemble un peu, n'intervient pas. Et donc c'est pas critique que sur les autres, c'est aussi critique sur l'inaction et la culpabilité de ceux qui regardent. Face à des événements, des incidents... Des incidents là, qui se répètent aussi parce que les gens laissent faire. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait? Ah ben pourquoi pas? Je vais lire le début peut-être. Mec, franchement, est-ce que ça a déjà marché? J'ai eu envie de te poser la question, de te la poser en ces termes, textuellement, tutoiement inclus. Mais je me suis abstenu, ça ne m'aurait pas ressemblé. Pourquoi d'ailleurs t'interpeller en t'appelant mec, comme si on avait été du même monde, du même niveau? Comme si j'avais l'habitude d'employer ce mot avec un inconnu. Tu te serais servi de ma phrase comme d'un bouclier qui aurait fait rebondir ta rage de dominer, de frustration. Pardon? Non, ça ne te convient pas? C'est pas comme ça qu'on dit? Voilà, c'est la première page. D'accord. Et effectivement, je me suis à un moment... alors j'ai aussi justifié mon inaction en me réfugiant derrière l'ironie, mais quand j'ai vu cette scène, j'ai eu envie de demander au type, mais est-ce que ça a déjà marché? Est-ce qu'il a fait une proposition qui était très vulgaire? Mais j'ai eu envie de lui dire, est-ce que une fois dans ta vie, tu as l'espoir qu'en parlant comme ça à une femme, elle se retourne, elle te dise ok, on y va. Voilà. Et, alors ça m'a fait sourire, mais derrière l'ironie derrière laquelle je me suis réfugié, il y a quand même une situation assez d'agression. Est-ce que tu as d'autres projets à l'avenir? Alors là, j'ai écrit un texte que je suis en train de proposer à mon éditeur. Et puis cet été, j'ai travaillé sur un texte pour la jeunesse, un texte historique pour la jeunesse. Donc là, pour le coup, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment documenté. Et voilà. Donc peut-être l'année prochaine. Eh ben merci beaucoup, on attend avec impatience. Merci beaucoup.